be old, oh baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old, oh baby. Bonjour, Emeralda Marie, je suis ravie de vous retrouver de nouveau sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est l'alimentation. Régulièrement, on pose la question, comment et par quoi remplacer les produits laitiers? Alors en effet, vous pouvez constater vous-même ou autour de vous, il y a de plus en plus de personnes qui sont concernées, soit par l'allergie à la protéine de lait, soit, encore beaucoup plus fréquent, l'intolérance au lactose. L'intolérance au lactose, si je peux expliquer ça en quelques mots, c'est le fait que le corps va avoir du mal à digérer le lactose, qui est le sucre de lait. Comment se fait-il? Alors nous détenons une enzyme digestive qui est la lactase, et soit avec l'âge, soit certains facteurs vont faire qu'on va beaucoup moins la produire. Donc le fait qu'il va y avoir une diminution de production de lactase peut entraîner une difficulté ou une non-digestion de la lactose, du sucre de lait. Donc que ce soit la protéine de lait ou le sucre de lait, dans les deux cas, les personnes vont présenter des symptômes très similaires, qui sont la plupart des cas des troubles digestifs. Donc vous allez vous retrouver, après avoir ingéré un produit laitier, avec des ballonnements, avec des diarrhées, avec des crampes. Et vous pouvez vous retrouver également avec des troubles cutanés, que ce soit de l'urticaire, que ce soit de l'eczéma, que ce soit de l'acné, que ce soit un enfant ou un adulte. Donc si vous présentez ces symptômes, soyez vigilants. Peut-être que c'est parce que vous êtes intolérant ou allergique ou à la protéine de lait ou au lactose. Comment vérifier? C'est très simple. Ce qui suffit, c'est de supprimer la consommation de produits laitiers pendant une période donnée. Donc vous arrêtez pendant 20 jours, successivement, vous ne consommez plus aucun produit laitier et vous vérifiez. Si dans les 2 heures qui suivent l'ingestion d'un repas, vous présentez des troubles digestifs, après avoir consommé du lait, c'est peut-être que vous présentez une allergie ou une intolérance. Si pendant 20 jours, 1 mois, vous cessez de consommer des produits laitiers et vous constatez une amélioration dans votre digestion, peut-être que vous êtes lié à une intolérance ou une allergie. À vous de vérifier. Et après, vous pouvez vous rendre chez un médecin si vous souhaitez confirmer le diagnostic ou autre. Ça, c'est à vous de voir. En attendant, si vous voulez supprimer les produits laitiers, très bien. Mais comment faire? Moi, je fais comment le matin? Je veux mes céréales, je veux mon petit lait. Je fais comment? J'ai besoin de manger ma pizza avec plein de fromage dessus. J'ai besoin de gratin, il faut mon fromage dedans. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, c'est très simple. Moi, j'ai plusieurs manières de remplacer les produits laitiers. Alors, quand on parle de produits laitiers, on parle effectivement de lait de vache, mais on parle également de beurre, la crème fraîche, les yaourts et le fromage. Commençons d'abord par le lait. Le lait de vache, vous pouvez le remplacer très facilement. Soit vous restez dans du lait d'origine animale, et donc là vous allez vers un lait de brebis ou un lait de chèvre qui est beaucoup plus facilement digérable que le lait de vache, soit vous allez vers un lait végétal. Et là vous allez vers les laits végétaux, qu'on appelle du lait, mais en réalité il n'y a pas de lait dedans. Donc il n'y a pas de lactose, il n'y a pas de protéines de lait. Ce sont des oléagineux qu'on a mixés avec de l'eau. Et on en trouve de plus en plus sur le marché. Donc là ce sont essentiellement le lait de riz, le lait de soja, le lait d'amande, le lait d'avoine, les noisettes. Il y en a énormément. Alors j'ai regardé les prix, on oscille entre 1,80 € et 2,20 €. Je parle bien des laits végétaux et j'ai vérifié les laits végétaux bio parce que forcément je vous recommande d'acheter du lait végétal bio puisqu'il contient moins de produits chimiques pour notre santé, puisqu'on parle toujours de l'alimentation liée à la santé. Je vous recommande, si vous êtes difficile, plutôt aller vers un lait de riz. Parce que le lait de riz, il est très neutre en goût. Enfin, il est sucré, mais c'est pas comme le lait de soja qui a un petit goût de terre derrière, ou le lait de noisette qui est très fort. Je trouve que le lait de riz est le plus facile à tester. Maintenant, tous ceux qui sont fans du lait de vache, qui n'arrivent pas à le remplacer, vous pouvez utiliser le lait d'avoine. Parce qu'en fait, le lait d'avoine, il a un goût très similaire au lait de vache. Donc, ça peut être une alternative à tester. Donc vous avez trouvé de quoi remplacer le lait. Le beurre, c'est pareil. Vous avez des beurres végétaux aujourd'hui qui sont faits la plupart des cas à base de soja. On trouve très facilement en supermarché, en grande surface. Vous avez également les crèmes, tout ce qui est crème fraîche. Aujourd'hui, c'est très bien parce qu'on trouve à la fois la crème de soja,
je vous conseille quand même d'acheter bio. Mais vous pouvez également trouver de la crème de riz. Alors certes, c'est plus cher, effectivement, je le reconnais. Mais au niveau du goût, c'est tout à fait autre chose. Et si vous pouvez remplacer votre crème fraîche par la crème de riz, testez-le vraiment, parce que niveau cuisson c'est différent, niveau goût ça apporte une saveur différente à vos plats. C'est délicieux, honnêtement. Vous pouvez également remplacer les yaourts. Alors là, les yaourts, maintenant on trouve de plus en plus des yaourts à base de soja, donc n'hésitez pas à remplacer les yaourts de lait de vache par des yaourts de soja, histoire aussi de varier votre alimentation, c'est très important. Et alors enfin le fromage. Alors je trouve personnellement que le fromage c'est ce qui est le plus difficile à remplacer. Soit vous allez vers un fromage d'origine animale, donc fromage de chèvre, fromage de brebis, qui sont facilement, où il n'y a pas de problème de digestion, enfin beaucoup moins en tout cas. Soit vous allez vers des fromages végétaux, qu'on appelle des faux mages. Donc ce sont des faux fromages végétaux. La plupart des cas, ils sont à base de tofu lacto-fermenté, donc très riche en protéines, excellent, parce que l'acheter bio c'est excellent pour la santé. Maintenant, c'est une question de goût, parce que les fromages, moi je trouve qu'ils sont... J'ai pas encore trouvé un fromage qui me plaît au niveau des saveurs. Donc là, si vous êtes curieux, gustativement parlant, testez les fromages, et si c'est difficile pour vous, alors allez plutôt vers du fromage de chèvre ou du fromage de brebis. Voilà, donc je vous ai exposé comment remplacer tous les produits laitiers, le lait, le beurre, la crème, les yaourts et le fromage. Vous allez vers des alternatives ou encore d'origine animale ou d'origine végétale. Quand c'est d'origine végétale, l'avantage c'est que vous n'avez pas de lactose et vous n'avez pas de protéines de lait. Il y en a dans le fromage de chèvre et de brebis, mais beaucoup moins. Et donc on sait bien plus le digérer que ceux qu'on retrouve dans le lait de vache. Si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez vous orienter davantage, vous informer davantage sur la question, j'ai un ouvrage à vous recommander. C'est l'ouvrage de Thierry Soucard, qui est journaliste et chercheur scientifique, et qui a rédigé l'ouvrage qui s'appelle « Les mensonges et propagande ». Alors je vous mets le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à les vérifier. En quelques mots, dans cet ouvrage très bien argumenté, avec des sources scientifiques, il répond à la question « Est-ce que le lait est sain pour la santé ?» Et il répond à deux questions qui me paraissent pertinentes, essentiellement. C'est comment se fait-il qu'ici en Occident, on consomme plus de lait, donc à la fois en Europe et aux États-Unis, on en consomme beaucoup plus qu'en Orient, beaucoup plus qu'en Asie. Comment se fait-il que malgré tout, nous sommes beaucoup plus atteints d'ostéoporose? Alors que partout on nous dit, mais le lait c'est très bon pour les os. Deuxième question que je trouve pertinente, est-ce que la santé de nos os dépend de la consommation de calcium qui se trouve dans le lait de vache? Alors si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, laissez les questions en commentaire. Si vous avez des recommandations d'ouvrages, si vous avez d'autres astuces pour remplacer les produits laitiers, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si cette vidéo a été instructive et a été intéressante pour vous, partagez-la avec vos proches. Parce que de plus en plus de personnes qui reçoivent des amis chez eux disent « Mince, elle est allergique au lait, moi je fais comment ?» Je vais vous donner plein d'alternatives. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo et prenez soin de vous surtout. Je vous retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. À bientôt.